Algérie, la libération de Boualem Sansal, une étape symbolique ou un vrai changement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers amis et abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet crucial et d'une importance capitale pour l'Algérie et au-delà, la libération de Boualem Sansal, une étape symbolique ou un vrai changement. Boualem Sansal, écrivain, dissident et critique acharné du pouvoir en place, est l'une des figures les plus emblématiques du combat pour la liberté d'expression en Algérie. Son emprisonnement, suivi de sa récente libération, a secoué les fondements mêmes du régime algérien et a ravivé les débats sur la démocratisation du pays. Mais alors, la question qui se pose aujourd'hui, cette libération est-elle un simple geste symbolique pour apaiser les critiques, ou s'agit-il d'un tournant réel dans la politique algérienne? Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux de cette libération, son impact sur la société algérienne et la scène politique, ainsi que les possibles implications pour les droits de l'homme dans le pays. Nous plongerons dans un débat crucial. L'Algérie est-elle réellement prête à changer, ou assistons à une façade de réforme? Si ce sujet vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Vos commentaires sont également les bienvenus, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à poser vos questions ou à partager votre perspective sur cette situation. C'est grâce à vous que ce débat peut se poursuivre. Alors ensemble, donnons de la voix à ceux qui n'ont pas la parole. Depuis la démission de Abdelaziz Bouteflika en avril 2019, après des mois de manifestations massives du Irak, l'Algérie traverse une période de transition politique. Cependant, le départ du président n'a pas conduit à une véritable refonte du système politique. Le pouvoir reste largement entre les mains de l'armée, qui conserve une influence dominante dans les affaires nationales, en particulier à travers le Haut Conseil de sécurité et le ministère de la Défense. Le président actuel, Abdelmadjid Tebboune, élu en décembre 2019, est perçu par certains comme étant proche des cercles militaires et non comme un véritable changement de régime. Tebboune a tenté de réconcilier le pays avec un discours de réforme, mais les critiques restent nombreuses quant à la sincérité de ses intentions. Bien qu'il ait promis de moderniser le système politique et d'encourager des réformes, la réalité du pouvoir en Algérie demeure très centralisée, avec l'armée jouant un rôle clé dans les décisions stratégiques, y compris en matière de politique économique et de sécurité. Le système politique reste donc un semi-régime autoritaire, où l'armée et le pouvoir exécutif occupent des positions clés. Les défis internes du pays. L'Algérie est confrontée à de nombreux défis, tant sur le plan politique qu'économique et social. Le pays traverse une crise économique profonde, aggravée par la chute des prix du pétrole, principale ressource du pays, et par une gestion inefficace de l'économie. Le chômage des jeunes, qui dépasse les 25%, est l'un des principaux maux sociaux, de même que l'inflation et la précarité. Ces problèmes sont exacerbés par une dépendance excessive aux hydrocarbures, sans une diversification suffisante de l'économie. Le pays fait également face à des tensions sociales croissantes, avec des manifestations régulières qui expriment le ras-le-bol d'une grande partie de la population. Les jeunes, notamment, sont frustrés par un manque d'opportunités et par l'absence de perspectives d'avenir. Les inégalités sociales sont également un sujet de débat majeur, avec une corruption endémique qui persiste à tous les niveaux de l'État. Répression et liberté d'expression. L'Algérie reste un pays où la répression de la liberté d'expression est une réalité quotidienne. Bien que la constitution algérienne garantisse la liberté de la presse et d'expression, en pratique, le gouvernement utilise une série de lois et de pratiques pour restreindre ces libertés. Les lois sur la presse sont particulièrement restrictives, avec des journalistes régulièrement harcelés, poursuivis ou incarcérés pour avoir critiqué le régime ou les autorités. Les médias indépendants sont souvent confrontés à des pressions, tant économiques que politiques. Plusieurs journalistes ont été arrêtés et emprisonnés sous des accusations de fausses informations ou de menaces à l'ordre public. Le cas de Khaled Drarni, journaliste et directeur du site d'information Casbah Tribune, est l'un des exemples les plus marquants de cette répression. Drarni a été condamné en 2020 à une peine de prison pour avoir couvert les manifestations du Irak. En plus de cela, les opposants politiques sont souvent confrontés à des mesures répressives. Des figures politiques du Irak, ainsi que des activistes, sont emprisonnés, surveillés ou contraints à l'exil. Le régime algérien utilise également des lois antiterroristes et des accusations de subversion pour étouffer la contestation. Ces tactiques visent à étouffer toute forme de dissidence, et les critiques du régime sont souvent accusées de menacer la stabilité nationale.
Ainsi, bien que des discours de réforme aient été prononcés par le gouvernement de Tebboune, la répression de la liberté d'expression et des droits fondamentaux reste une réalité de tous les jours pour les Algériens. Boualem Sansal, une figure de dissidence. Boualem Sansal est l'un des Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers amis et abonnés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer un sujet crucial et d'une importance capitale pour l'Algérie et au-delà, la libération de Boualem Sansal, une étape symbolique ou un vrai changement. Boualem Sansal, écrivain, dissident et critique acharné du pouvoir en place, est l'une des figures les plus emblématiques du combat pour la liberté d'expression en Algérie. Son emprisonnement, suivi de sa récente libération, a secoué les fondements même du régime algérien et a ravivé les débats sur la démocratisation du pays. Mais alors, la question qui se pose aujourd'hui, cette libération est-elle un simple geste symbolique pour apaiser les critiques, ou s'agit-il d'un tournant réel dans la politique algérienne? Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux de cette libération, son impact sur la société algérienne et la scène politique, ainsi que les possibles implications pour les droits de l'homme dans le pays. Nous plongerons dans un débat crucial. L'Algérie est-elle réellement prête à changer, ou assistons à une façade de réforme? Si ce sujet vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Vos commentaires sont également les bienvenus, n'hésitez pas à nous donner votre avis, à poser vos questions ou à partager votre perspective sur cette situation. C'est grâce à vous que ce débat peut se poursuivre. Alors ensemble, donnons de la voix à ceux qui n'ont pas la parole. Les écrivains les plus en vue de la littérature algérienne contemporaine, un intellectuel engagé dont les prises de position contre le régime algérien lui ont valu à la fois une reconnaissance internationale et des persécutions internes. Né en 1949 à Tkout, dans les Aurès, Boualem Sansal est diplômé en économie, mais c'est à travers la littérature qu'il se fait un nom. Son parcours d'écrivain commence dans les années 1990, période de grande instabilité pour l'Algérie, marquée par la guerre civile qui a défiguré le pays. L'auteur est particulièrement connu pour ses romans à forte dimension politique. Son premier livre majeur, Le Serment des barbares, 1999, explore les cicatrices laissées par la guerre civile algérienne et la montée du radicalisme islamique. Ce roman a choqué de nombreux lecteurs et suscité une grande polémique en Algérie, en raison de son analyse acerbe du rôle de l'État et de l'islamisme radical dans le pays. Par son style incisif et ses thèmes controversés, Sansal interroge les racines des maux sociaux et politiques qui gangrènent la société algérienne. Cependant, c'est avec son ouvrage 2084, La fin du monde, 2015, que Boualem Sansal acquiert une renommée mondiale. Ce roman, une dystopie politique inspirée de 1984 de George Orwell, dénonce les dérives autoritaires des régimes contemporains et les mécanismes de contrôle des libertés individuelles. Sansal y dépeint une société totalitaire, où l'individu est opprimé au nom d'une idéologie uniforme. Bien que l'auteur évoque ici un univers fictif, ses allusions à des régimes réels, notamment celui de l'Algérie, sont évidentes. L'écrivain a également écrit sur les thèmes de l'identité nationale et de la liberté d'expression en Algérie, abordant des sujets tabous tels que la place de l'islam dans la société et la gestion autoritaire du pays par l'armée et les dirigeants politiques. Son œuvre critique a rapidement attiré l'attention des autorités algériennes, qui ne l'ont jamais accepté comme une voix dissidente. Les raisons de sa persécution. Boualem Sansal est un opposant de longue date au pouvoir algérien. Il n'a jamais caché ses critiques envers le régime en place, notamment son rapport avec l'armée, qui joue un rôle central dans la gestion politique du pays. L'écrivain a souvent dénoncé la mainmise de l'armée sur les institutions et la corruption systémique qui mine le pays. Dans ses écrits et ses interviews, il a fait le lien entre le manque de réformes politiques et la persistance de la répression sous Bouteflika. Par son engagement intellectuel, il a pris une position résolue contre l'autoritarisme et l'imposition d'un pouvoir qui restait figé malgré les crises sociales. Son œuvre, particulièrement son livre Le Serment des barbares, a irrité les autorités en raison de ses critiques directes de la guerre civile, du rôle de l'armée dans la gestion du conflit et de son regard sans concession sur l'islamisme. Mais c'est surtout sa position critique vis-à-vis du régime politique et du patrimoine militaire algérien qui a conduit à sa persécution. Dans des interviews, Boualem Sansal n'a cessé d'accuser le pouvoir algérien de bloquer toute initiative démocratique et de maintenir une société figée, prisonnière des illusions nationalistes et de l'héritage de la guerre de libération. Sa critique de l'armée, qui conserve un pouvoir immense malgré l'apparence de la démocratie,
a également fait de lui une cible. L'armée algérienne est un acteur clé de la politique du pays, et toute remise en question de son pouvoir est perçue comme une menace directe. Boualem Sansal, en tant qu'intellectuel de premier plan, a été vu comme un danger pour l'hégémonie du pouvoir militaire. Exil et restrictions. En raison de ses prises de position politiques, Boualem Sansal a été exclu du débat public en Algérie, où il a souffert de mesures de censure. Après la publication de ses ouvrages critiques, il a été harcelé par le gouvernement. Ses livres ont été largement censurés en Algérie, et les autorités ont multiplié les pressions pour l'empêcher de diffuser ses idées. En 2004, il a été contraint de quitter l'Algérie et de s'installer en France, où il continue d'écrire et de s'exprimer librement. L'exil forcé de Boualem Sansal témoigne du climat de répression qu'il a dû affronter en tant qu'écrivain critique du régime. L'écrivain n'a jamais cessé de défendre l'idée que la liberté d'expression est essentielle à la survie de toute démocratie. En France, il reste un observateur privilégié de la situation algérienne, souvent invité à des conférences et des débats où il évoque la répression, la corruption et l'échec des réformes en Algérie. Toutefois, son exil n'a pas mis fin aux attaques contre lui. Boualem Sansal reste régulièrement la cible de menaces en raison de ses positions, et son œuvre continue d'irriter une partie du pouvoir algérien. Les autorités n'ont jamais cessé de surveiller ses activités, et l'auteur a dénoncé à plusieurs reprises les tentatives de dissuasion qu'il a subies. Sansal demeure une voix essentielle de la dissidence intellectuelle algérienne, un porte-parole des opprimés, et une figure symbolique dans la lutte pour la liberté d'expression. Son parcours, marqué par l'exil et la censure, est celui d'un homme qui a sacrifié sa liberté personnelle pour défendre des idéaux de justice et de démocratie, et il continue de défendre sans relâche les droits du peuple algérien. La libération de Boualem Sansal. La libération de Boualem Sansal n'est pas survenue par un simple geste de clémence, mais plutôt dans un contexte où plusieurs facteurs ont convergé pour permettre un assouplissement de ces restrictions. L'écrivain, qui avait quitté l'Algérie en 2004 pour l'exil, n'a pas été emprisonné ou placé sous résidence surveillée de manière formelle, mais a longtemps été privé de son droit de revenir librement dans son pays natal en raison de ses prises de position politiques. L'événement marquant a eu lieu dans un contexte où l'Algérie, sous le régime de Tebboune, tentait de réhabiliter son image sur la scène internationale après des années de tensions internes et de répression de la contestation. Boualem Sansal a été autorisé à rentrer en Algérie pour la première fois en 2021, après plusieurs années d'exil. Bien que cet événement ait été présenté comme une réconciliation ou une ouverture, il s'inscrit dans un cadre beaucoup plus complexe. Il est apparu comme une réponse du gouvernement aux pressions croissantes provenant de la communauté internationale, ainsi qu'une tentative de désamorcer les tensions internes au sein de la société algérienne, marquée par une jeunesse révoltée et une classe politique en quête de réforme. La libération de Sansal, dans cette optique, semblait être un moyen pour le gouvernement de projeter une image de libéralisation et d'ouverture à l'opposition et aux idées critiques. Les raisons officielles de sa libération. Le gouvernement algérien a justifié cet assouplissement des restrictions en avançant plusieurs raisons officielles. D'abord, la volonté de calmer les tensions internes et de répondre aux attentes d'une société de plus en plus en quête de réforme. En effet, le Irak, bien que pacifique, est toujours resté une source de déstabilisation pour le régime. En autorisant Boualem Sansal à revenir dans le pays, les autorités ont tenté de montrer qu'elles étaient prêtes à écouter les voix dissidentes et à donner une certaine légitimité à des figures de l'opposition intellectuelle. Cela s'inscrivait dans une logique de réconciliation nationale après des années de tension, particulièrement suite à la révolte populaire du Irak en 2019. Sur le plan international, la libération de Sansal a été perçue comme un geste diplomatique visant à améliorer l'image de l'Algérie aux yeux des puissances occidentales. Depuis plusieurs années, le pays était critiqué pour ses restrictions sévères sur les libertés fondamentales, et cette libération était donc perçue comme un moyen pour le gouvernement algérien de répondre aux attentes des pays occidentaux concernant les droits de l'homme et la liberté d'expression. Les réactions en Algérie et à l'étranger. La libération de Boualem Sansal a été accueillie de manière partagée. À l'intérieur de l'Algérie, les réactions ont été ambivalentes. Pour certains, cet événement représentait un signe d'ouverture et un geste d'apaisement du gouvernement. Les intellectuels et les mouvements de la société civile ont vu dans son retour un symbole de liberté retrouvée et une reconnaissance de la voix de l'opposition. Toutefois, pour d'autres, particulièrement parmi les milieux de l'opposition et du Irak,
la libération de Sansal n'a pas été perçue comme un véritable changement, mais comme une tentative du gouvernement de manipuler l'opinion publique et de récupérer la critique sans offrir de réelles concessions politiques. La communauté internationale, en particulier les organisations de défense des droits humains telles qu'Amnesty International et Human Rights Watch, a salué cette ouverture, mais est restée prudente. Pour elle, la libération de Sansal n'était qu'un geste isolé et la situation des droits humains en Algérie restait préoccupante. Ces organisations ont souligné que l'Algérie devait aller au-delà de simples symboles pour engager des réformes profondes et garantir la liberté d'expression pour tous ses citoyens. Les médias internationaux, pour leur part, ont perçu cette libération comme un changement tactique dans la gestion des affaires internes du pays. Les presses françaises et médias européens ont souligné que cette décision pouvait être un signe d'un apaisement temporaire, mais il restait à voir si l'Algérie allait réellement s'engager dans une ouverture politique plus large ou si ce geste ne serait qu'un coup de communication dans un contexte international tendu. La libération de Boualem Sansal, bien qu'ayant un impact réel sur l'image du régime, est avant tout un acte hautement symbolique. Pour un écrivain comme lui, dont l'œuvre a toujours défié l'autorité et qui a subi des années d'exil et de censure, cette libération pourrait sembler représenter un changement tangible dans la politique du pays. Cependant, au-delà du geste, il est essentiel de se demander si cet événement marque véritablement un tournant dans le système politique algérien ou s'il s'agit d'un stratagème visant à apaiser les tensions internes et à améliorer l'image de l'Algérie à l'international. D'un côté, le retour de Sansal pourrait être interprété comme un signal de détente de la part des autorités, une volonté affichée d'ouvrir l'espace public à des voix dissidentes. La réconciliation avec un intellectuel qui a critiqué le pouvoir algérien pendant des années pourrait donner l'impression que le régime est prêt à accepter le pluralisme et à réformer son rapport avec la société civile. Dans ce sens, ce geste pourrait être vu comme une tentative de récupérer la légitimité du gouvernement après une décennie marquée par une répression systématique des voix dissidentes, y compris du mouvement du Irak qui a secoué le pays en 2019. Cependant, en dehors de la communication politique, la réalité reste complexe. Le régime algérien n'a pas véritablement montré de signes d'une ouverture systématique ou d'une réelle volonté de répondre aux revendications de la société civile. La libération de Sansal pourrait être vue comme un mouvement isolé, destiné à apaiser l'opinion publique sans signifier un changement dans la gestion politique du pays. Il n'est donc pas sûr que cet événement marque un vrai changement structurel, mais plutôt une manœuvre tactique pour améliorer l'image du pouvoir algérien, surtout à un moment où la pression internationale sur la question des droits humains est de plus en plus forte. L'impact sur la société algérienne. Pour la société civile algérienne, la libération de Boualem Sansal a des implications importantes, mais ces implications varient en fonction des perspectives. D'une part, cet événement peut être perçu comme un signe d'espoir pour ceux qui militent depuis des années pour un changement politique. La liberté d'expression et la pluralité des voix sont au cœur des revendications du Irak, et la réintégration de Sansal dans le paysage politique national pourrait symboliser une possibilité d'ouverture démocratique. Pour les militants des droits de l'homme, cet acte peut être vu comme une victoire partielle dans leur lutte contre la répression. L'idée que même un intellectuel aussi emblématique que Sansal puisse revenir en Algérie après avoir été banni pendant des années peut servir à motiver ceux qui se battent pour plus de liberté. Cependant, cette libération ne peut pas être interprétée comme un changement total de la politique du gouvernement algérien. La société civile est toujours confrontée à des difficultés majeures pour faire entendre ses voix, surtout lorsqu'elle s'oppose au pouvoir. Les manifestations du Irak continuent d'être réprimées, les journalistes indépendants sont encore harcelés, et les activistes sont régulièrement emprisonnés. Dès lors, bien que la libération de Boualem Sansal puisse être un acte positif, elle ne doit pas être vue comme la fin de la répression. Beaucoup dans la société civile algérienne restent sceptiques quant à la volonté réelle du gouvernement de faire des réformes profondes. Comparaison avec d'autres événements en Algérie. Pour évaluer pleinement les implications de la libération de Boualem Sansal, il est pertinent de la comparer à d'autres événements historiques qui ont marqué l'Algérie, notamment en ce qui concerne la libération d'opposants politiques et la levée de restrictions médiatiques. À plusieurs reprises, le gouvernement algérien a montré une volonté de donner des signes d'ouverture, mais ces gestes ont souvent été considérés comme purement symboliques ou temporaires, sans changement réel dans les structures de pouvoir. Un exemple pertinent est la libération de figures du Irak, comme Karim Tabou ou Slimane Amitouche, qui ont été emprisonnés pour leurs activités politiques.
Bien que ces libérations aient été saluées par les partisans de la démocratie, elles ont été perçues par certains comme des gestes tactiques visant à calmer la rue sans répondre aux demandes profondes de changement. De même, des levées temporaires de certaines restrictions médiatiques ont été observées, notamment lors de la période de la transition après le départ de Bouteflika en 2019. Cependant, ces mesures ont souvent été suivies de nouvelles censures, montrant ainsi que l'espace médiatique reste toujours sous étroite surveillance et que toute critique du pouvoir est rapidement étouffée. Dans une perspective plus large, la libération de Sansal se place dans une longue tradition d'événements similaires où des gestes de réconciliation ou d'ouverture ont été suivis de limitations sévères des libertés publiques. Par exemple, sous Bouteflika, le régime avait également libéré certains opposants politiques après de longues périodes d'emprisonnement, mais ces gestes n'ont pas conduit à un véritable changement politique. La libération de Boualem Sansal, un vrai changement, les attentes de réforme en Algérie depuis la chute du régime de Bouteflika en 2019, l'Algérie est plongée dans une dynamique de protestation populaire, symbolisée par le mouvement Irak. Les attentes populaires sont multiples et concernent des réformes politiques, sociales et économiques profondes. Parmi les revendications les plus fortes, on retrouve la demande de justice sociale, de transparence dans la gestion des affaires publiques et de libertés individuelles. Les citoyens souhaitent un changement radical dans la gestion du pouvoir, qui est perçu comme autocratique et opaque, avec des élites politiques déconnectées des réalités du peuple. L'une des demandes centrales du Irak est la fin de l'hégémonie de l'armée dans les affaires politiques. Bien que la constitution algérienne stipule que l'Algérie est une république civile, la réalité montre que l'armée joue un rôle prépondérant, souvent vu comme un barrage à la démocratisation. En parallèle, la population exige également une réforme judiciaire indépendante, capable de juger équitablement et sans ingérence politique. Les manifestations populaires ont également mis en lumière la nécessité de réformes en matière de liberté de presse, de liberté d'expression et de droits humains. La libération de Boualem Sansal, dans ce contexte, peut être vue comme une réponse aux pressions internes et internationales, mais elle soulève également des interrogations sur l'engagement réel du gouvernement à répondre à ces demandes. Les obstacles à la démocratisation. Malgré les aspirations de réforme, plusieurs obstacles majeurs freinent la démocratisation réelle de l'Algérie. L'un des principaux défis réside dans le rôle prépondérant de l'armée. Bien que le président Abdelmadjid Tebboune ait été élu en 2019, une année après la démission de Bouteflika sous la pression du Irak, l'influence de l'armée dans les coulisses du pouvoir demeure incontestée. Le secteur militaire conserve un contrôle considérable sur les décisions stratégiques du pays, en particulier en matière de sécurité, de politique étrangère et même de gestion économique. La perception selon laquelle l'armée conserve un pouvoir réel derrière la façade démocratique reste un obstacle majeur pour toute ouverture politique véritable. Un autre frein majeur à la démocratisation de l'Algérie est la répression persistante des libertés publiques. Bien que la constitution algérienne garantisse des droits civils et politiques, en pratique, les journalistes, les activistes et les opposants politiques font face à de multiples obstacles. Des lois restrictives, telles que celles concernant la liberté de la presse et les manifestations publiques, sont régulièrement utilisées pour emprisonner les dissidents ou réduire au silence ceux qui critiquent le gouvernement. Même des figures publiques comme Boualem Sansal, qui ont acquis une réputation internationale, se retrouvent persécutées ou contraintes à l'exil. Ces limitations des libertés fondamentales montrent que, même avec des gestes symboliques comme la libération de Sansal, la répression continue d'être une arme dans l'arsenal politique du gouvernement. De plus, les réformes constitutionnelles, bien qu'elles existent, restent limitées et souvent superficielles. La révision constitutionnelle de 2020, par exemple, n'a pas mis en place les mécanismes nécessaires pour garantir une séparation des pouvoirs véritable et une transparence réelle dans les processus politiques. L'absence d'une véritable indépendance judiciaire ou d'une loi sur le financement des partis politiques, combinée à l'absence d'un dialogue inclusif entre les acteurs politiques et sociaux, continue d'entraver les efforts de démocratisation. L'éventuelle ouverture politique. L'ouverture politique envisagée par la libération de Boualem Sansal pourrait-elle être le prélude à un véritable changement dans la politique algérienne? Si l'on se base sur l'histoire récente de l'Algérie, on peut observer que de nombreux gestes symboliques ont été faits pour désamorcer les tensions populaires sans qu'il y ait de réels changements structurels. Par exemple, après la démission de Bouteflika, le régime a proposé une transition politique en organisant des élections.
Mais ces élections ont été largement perçues comme un processus contrôlé par le système, sans réelle possibilité pour les acteurs politiques d'opposition d'influencer le pouvoir. La libération de Sansal pourrait donc être vue comme une tentative de donner l'impression que le gouvernement est prêt à s'ouvrir à la dissidence et à répondre aux attentes démocratiques de la population. Toutefois, pour qu'il y ait un véritable changement, plusieurs conditions doivent être réunies. En premier lieu, une réforme profonde du système politique est nécessaire afin d'éliminer les influences de l'armée et garantir que la volonté populaire soit prise en compte dans la gouvernance du pays. Cela inclut également la mise en place d'un dialogue national inclusif qui permettrait aux acteurs de la société civile, aux partis politiques de l'opposition et aux organisations non gouvernementales de jouer un rôle clé dans l'élaboration des réformes. Il est également crucial que des réformes juridiques réelles soient mises en place pour garantir l'indépendance de la justice et la liberté des médias. La création de mécanismes de transparence et de responsabilité, notamment en ce qui concerne la gestion des finances publiques et les droits des citoyens, serait également un pas décisif vers une véritable démocratisation. Cependant, les doutes persistent sur la capacité du gouvernement à mener de telles réformes. Le système algérien a montré par le passé qu'il était capable de s'adapter pour survivre, en introduisant des réformes cosmétiques tout en maintenant un contrôle strict sur les institutions essentielles de l'État. La question qui se pose aujourd'hui est donc de savoir si la libération de Boualem Sansal est un acte ponctuel, destiné à apaiser la communauté internationale et les critiques internes, ou s'il s'agit d'un véritable signal d'un processus d'ouverture politique durable. Le rôle des intellectuels dans les sociétés autoritaires et intellectuelles face à la répression. Boualem Sansal, à travers ses écrits et ses prises de position publiques, incarne le rôle de l'intellectuel engagé dans une société autoritaire. Dans un contexte où l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays du monde arabe, souffre de restrictions sévères à la liberté d'expression, les intellectuels comme Sansal jouent un rôle crucial en dénonçant l'injustice sociale, la répression politique et la corruption au sein du régime. Ses œuvres, telles que Le Serment des barbares et 2084, ne se contentent pas d'être des critiques littéraires, elles deviennent des instruments de résistance face à un pouvoir autoritaire qui cherche à contrôler la parole et l'expression individuelle. Sansal, à travers ses livres, ses interviews et ses interventions publiques, a toujours mis en lumière les dérives d'un régime autoritaire en place en Algérie. Il n'a pas seulement parlé des problèmes internes du pays, mais a également élargi son discours aux questions liées à la place de l'islam, au rôle de l'armée dans la politique nationale et à la situation des droits humains en Algérie. En ce sens, il représente non seulement un modèle de résistance dans son propre pays, mais aussi une source d'inspiration pour d'autres intellectuels et figures dissidentes dans le monde arabe, où les régimes autoritaires exercent un contrôle étroit sur le discours public. Sansal, tout comme d'autres intellectuels dans des sociétés similaires, joue également un rôle symbolique majeur, celui de veilleur de conscience. Dans des contextes répressifs, l'intellectuel devient souvent un porte-parole des opprimés, utilisant la littérature et la pensée critique pour mettre en lumière des réalités que le pouvoir souhaite ignorer ou effacer. Par son travail, Sansal a non seulement confronté la dictature en Algérie, mais a aussi établi un dialogue avec d'autres dissidents dans la région arabe, notamment ceux de la Tunisie, de l'Égypte et du Maroc, qui partagent les mêmes aspirations à la liberté d'expression. Les risques encourus par les intellectuels. Être un intellectuel dans une société autoritaire, comme l'Algérie, comporte des risques considérables. Pour Boualem Sansal, ces risques se sont concrétisés par des menaces, des pressions politiques, et finalement, un exil forcé. La répression que subissent les intellectuels dans de tels régimes n'est pas uniquement une question de censure, mais peut prendre des formes beaucoup plus violentes et extrêmes, telles que la menace physique, l'emprisonnement, ou même l'assassinat. Pour les écrivains et les penseurs qui osent critiquer le pouvoir en place, la persécution est souvent une réponse directe de l'État. Sansal lui-même a été régulièrement harcelé par les autorités algériennes. Ses livres ont été interdits dans son propre pays, et ses prises de position publiques ont conduit à des tentatives d'isolement et de discrédit. L'intellectuel dissident devient ainsi une cible sur laquelle le pouvoir autoritaire exerce toute son armada de répression. L'exil est une autre conséquence fréquente pour les intellectuels sous régime autoritaire. Cette fuite, bien qu'elle permette à l'individu de continuer à écrire et à diffuser ses idées, n'est jamais sans douleur. Elle représente une perte de liberté, un éloignement physique et culturel du pays natal, et une fracture avec sa société d'origine. De plus,
L'intellectuel en exil peut se retrouver marginalisé sur la scène internationale, car ses idées et ses critiques peuvent être vues comme extérieures ou déconnectées des réalités de son pays d'origine. L'importance de la liberté d'expression. L'intellectuel a un rôle fondamental dans la défense des libertés civiles et de la démocratie. Dans les régimes autoritaires, où l'oppression et la censure sont omniprésentes, les écrivains, les journalistes et les penseurs jouent un rôle crucial en garantissant le pluralisme d'opinion et en ouvrant des espaces de dialogue. La liberté d'expression n'est pas seulement une valeur démocratique, elle est le pilier sur lequel repose toute société juste et équitable. C'est grâce à des figures comme Sansal qu'on peut encore espérer une remise en question constructive du pouvoir et des abus systémiques. Sansal, à travers ses œuvres, a su incarner cette liberté d'expression qui, dans un régime autoritaire, se fait rare et fragile. Ses écrits sont des actes de résistance qui offrent une alternative au discours monolithique imposé par l'État. Plus qu'un simple écrivain, il devient un militant de la liberté de penser, un pionnier intellectuel dans un terrain souvent hostile. Dans un pays où la répression est constante, son combat pour la liberté d'expression est un modèle pour tous ceux qui œuvrent en faveur de la démocratie et des droits humains. L'intellectuel engagé, comme Sansal, incarne également une forme de légitimité morale dans des sociétés où les libertés sont réprimées. Il ne se contente pas de dénoncer, il éveille les consciences, remet en question les récits officiels et incite à un questionnement critique du pouvoir. Cette forme de résistance pacifique, à travers la pensée et la création littéraire, représente une alternative puissante aux formes plus violentes de lutte politique. Dans des régimes autoritaires comme celui de l'Algérie, les intellectuels comme Boualem Sansal jouent un rôle essentiel en défendant la liberté d'expression et en luttant contre l'oppression. Ils risquent leur vie, leur liberté et leur sécurité, mais ils représentent également l'espoir d'un avenir différent pour leur société. Sansal, à travers son engagement et sa production littéraire, inspire non seulement les générations actuelles, mais aussi celles à venir, en prouvant que même dans les sociétés les plus répressives, la pensée libre peut encore être un acte de résistance. La liberté d'expression, dans ce contexte, n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour le progrès et la réconciliation démocratique. L'impact de la libération sur les relations internationales. La libération de Boualem Sansal a eu un impact notable sur les relations diplomatiques de l'Algérie, en particulier avec l'Occident, dont les États-Unis, la France et l'Union européenne, et eux. Sansal étant une figure bien connue à la fois pour ses positions dissidentes et son engagement en faveur de la liberté d'expression, sa libération a été scrutée de près par la communauté internationale. D'un côté, certains pays occidentaux ont salué cette décision comme un signal d'ouverture du régime algérien, susceptible d'améliorer ses relations diplomatiques. Par exemple, la France, qui entretient une relation complexe et parfois tendue avec l'Algérie, a accueilli cette libération comme un signe d'une possible réforme interne. La France, par son passé colonial et son rôle majeur dans les affaires africaines, est particulièrement attentive au développement en Algérie. La libération de Sansal pourrait ainsi être perçue comme une tentative du gouvernement algérien de détendre les relations et de répondre aux attentes occidentales concernant la protection des libertés individuelles et la promotion des droits de l'homme. Cependant, si cette libération est vue comme une manœuvre diplomatique, elle pourrait aussi renforcer les critiques quant à la répression persistante en Algérie, notamment envers les opposants politiques et les activistes. Pour l'Union européenne, la libération de Boualem Sansal peut être vue comme une réponse partielle à ses préoccupations en matière de droits de l'homme. Bien que l'IE, par le biais de ses déclarations et résolutions, plaide souvent pour davantage de réformes démocratiques et la fin de la répression en Algérie, elle reste également préoccupée par les relations économiques et stratégiques qu'elle entretient avec le pays, en particulier dans les secteurs de l'énergie et de la sécurité. Dès lors, la libération de Sansal peut être perçue comme un acte symbolique, mais il est encore trop tôt pour juger s'il marquera un véritable tournant dans la politique algérienne. Les réactions des ONG et des défenseurs des droits de l'homme. Les organisations internationales telles que Amnesty International et Human Rights Watch ont rapidement réagi à la libération de Boualem Sansal, mais leur interprétation de cet événement reste nuancée. Pour des ONG comme Amnesty, la libération de Sansal est avant tout une avancée positive, mais elle ne doit pas être considérée comme suffisante pour garantir une réelle amélioration des droits humains en Algérie. Ces organisations ont salué le fait que Sansal ne soit plus emprisonné, mais elles ont également exprimé des doutes quant aux motivations réelles du gouvernement algérien.
Certaines ont suggéré que cette libération pourrait être une manœuvre destinée à apaiser les critiques internationales sans entraîner de changements structurels réels. Human Rights Watch, pour sa part, a insisté sur le fait que si cette libération pouvait être vue comme un signe de réflexion de la part du régime algérien, elle ne devait pas occulter la répression continue qui touche d'autres opposants et journalistes dans le pays. Les dissidents politiques et les journalistes continuent en effet de faire face à des persécutions et des emprisonnements sous prétexte de menaces à la sécurité nationale ou de délits d'opinion. L'accent a donc été mis sur la nécessité d'une réforme systématique, afin que cette libération ne reste qu'un geste isolé, sans conséquences durables sur la situation des droits humains en Algérie. L'Algérie face aux pressions internationales. La libération de Boualem Sansal a aussi des implications sur la manière dont l'Algérie gère les pressions internationales. Le régime algérien, sous le leadership du président Abdelmadjid Tebboune, fait face à des critiques de plus en plus fortes concernant sa gestion des libertés publiques, de la répression des manifestants et des opposants politiques. La communauté internationale, notamment l'IE et les États-Unis, a de plus en plus insisté sur l'importance de la réforme politique et de la protection des droits humains. Cependant, l'Algérie a souvent répondu à ces critiques en mettant en avant sa souveraineté nationale et en dénonçant ce qu'elle considère comme une ingérence étrangère dans ses affaires internes. Dans ce contexte, la libération de Sansal pourrait être interprétée comme une réponse calculée aux pressions internationales, visant à améliorer l'image de l'Algérie tout en maintenant le contrôle interne du pouvoir. Le gouvernement algérien pourrait vouloir envoyer un signal de flexibilité à ses partenaires internationaux, tout en préservant ses positions autoritaires sur le terrain national. Cette démarche, bien que symbolique, n'efface pas les nombreuses restrictions à la liberté d'expression et à la liberté de la presse qui demeurent en place. D'ailleurs, certains analystes estiment que le gouvernement algérien cherche à apaiser les tensions internes et internationales sans pour autant remettre en cause son modèle de gouvernance autoritaire. La libération de Sansal, dans cette optique, pourrait être perçue comme une tentative de réduire la pression internationale, sans que cela ne débouche sur un réel changement structurel du système politique algérien. La libération de Boualem Sansal a eu un impact significatif sur la scène internationale et a provoqué des réactions diverses, tant au niveau diplomatique qu'au sein des organisations de défense des droits humains. Tandis que certains voient cet acte comme un geste de réconciliation et d'ouverture politique, d'autres y voient une manœuvre tactique pour apaiser les critiques internationales, sans pour autant marquer un réel changement dans la gouvernance du pays. Dans tous les cas, cette libération met en lumière les tensions qui existent entre les aspirations à une démocratisation réelle et les résistances d'un système politique autoritaire qui continue de chercher à maîtriser les rapports de force tant au niveau national qu'international. Les espoirs de réforme. La libération de Boualem Sansal a ravivé les espoirs de réforme en Algérie, tant au niveau de la société civile que des observateurs internationaux. Nombreux sont ceux qui interprètent cet événement comme un signal d'ouverture de la part du régime, un geste qui pourrait laisser entrevoir un changement de cap dans la gouvernance du pays. Toutefois, il convient de rappeler que la libération d'une figure de dissidence comme Sansal ne garantit pas nécessairement une transformation profonde de la politique algérienne. À moyen et long terme, certains observateurs estiment qu'un changement politique est possible si le gouvernement algérien choisit d'aller au-delà des symboles et engage des réformes concrètes. La révision de la Constitution, la décentralisation du pouvoir, ou encore la transparence électorale sont des pistes évoquées pour améliorer la gouvernance. De plus, la pression croissante de la communauté internationale, notamment l'Union européenne et les États-Unis, pourrait pousser les autorités algériennes à adopter des réformes structurelles en réponse aux critiques constantes sur la répression des libertés individuelles et l'absence de pluralisme politique. Cependant, il existe une incertitude majeure sur la sincérité des réformes envisagées. Le régime algérien a déjà montré par le passé sa capacité à donner l'impression de réformes tout en maintenant une mainmise sur les institutions. L'absence de véritable diversité politique et l'omniprésence de l'armée dans les affaires politiques posent la question de savoir si ces réformes seront réellement efficaces ou si elles ne seront qu'une façade pour préserver le statu quo. Les défis de la démocratisation. Les obstacles à la démocratisation en Algérie restent nombreux et complexes. Le rôle central de l'armée, qui continue de jouer un rôle prépondérant dans la politique nationale, demeure une barrière majeure à toute évolution véritablement démocratique. L'armée algérienne, forte de son rôle historique dans la lutte pour l'indépendance, a longtemps été perçue comme le garant de la stabilité et le véritable pouvoir derrière le pouvoir civil.
Même après la démission de Abdelaziz Bouteflika en 2019, l'armée conserve une influence disproportionnée dans les affaires politiques du pays, notamment à travers le ministère de la Défense et les services de renseignement. Cette militarisation de la politique rend toute réforme politique en profondeur difficile. Les mouvements sociaux et les dissidents qui réclament des changements radicaux se heurtent, donc, à un mécanisme de pouvoir extrêmement résistant au changement. Par ailleurs, la situation économique de l'Algérie reste un obstacle majeur. L'économie, largement dépendante des revenus pétroliers, est fragilisée par la fluctuation des prix du pétrole et par des réformes économiques insuffisantes. Le chômage, notamment chez les jeunes, et l'absence de diversification économique alimentent le mécontentement social, mais aussi l'incapacité du gouvernement à répondre aux besoins de la population en termes de réformes sociales.